Bonjour à tous, me voilà partie pour une première vidéo. Au passage, merci d'être indulgent parce que concrètement, je pensais même pas pouvoir le faire. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de me lancer sur un sujet qui a été important pour moi cette semaine. Et puis, ce genre de réflexion, je pense, qui est bien pour tout le monde et qui est, du coup, voilà, comment faire on, quand on cherche consciemment ou d'ailleurs de manière totalement inconsciente à te décourager. Alors c'est un vaste sujet parce que toujours des phrases peuvent nous décourager alors que c'est clairement pas le but. Euh, Parfois c'est fait aussi de manière constructive et je pense que là c'est vraiment important parce que l'objectif de la personne à ce moment-là n'est pas de te décourager mais plutôt de te dire est-ce que tu as pensé à ci ou à ça et est-ce que tu penses que tu peux le faire peut-être mieux. Enfin, en tout cas, voilà, moi je suis partie sur l'idée que pendant longtemps, je me suis facilement laissée décourager sur mes projets. Et actuellement, d'ailleurs, sur ma page Facebook, en fait, photo de couverture, il y a une phrase qui est écrite et qui dit ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Et en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais enfin, souvent en France, euh, t'as un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle envie. Et là, t'as tes super potes qui sont juste top, ou ta famille, tu vois. Et là, en fait, on te dit, ouais, mais enfin, t'es sûr? Enfin, ou, ah ouais, c'est cool, mais c'est cool, mais. Voilà, mais. Et le mais, en général, il peut peut-être t'impressionner. En tout cas, te faire poser des questions. En disant, et si j'y arrive pas, et si. Puis bah, disons, après, tu te retrouves que ton idée de base, en fait, elle a même pas été essayée ni tentée, quoi. Là, tu te dis, bah, mince, j'ai loupé peut-être quelque chose, quoi. Enfin, voilà, perso, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que j'ai envie d'entreprendre. Bah, 10 ans, ouais, ça fait un peu beaucoup quand même. Puis, il n'y a pas eu, il a pas eu la suite, quoi. C'est-à-dire que donc, il y a 10 ans, j'avais envie d'entreprendre à la fin de mes études. Donc là, c'est plutôt moi-même qui me suis découragée, mais en même temps, avec ce que pouvait être dit dans la société, hein, à savoir, t'es jeune, t'as pas d'expérience, t'as pas de réseau, t'as pas de contact, t'es une nana, en plus, alors ça aide pas. Et puis voilà, donc en tout cas, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, personnellement, du coup, j'ai décidé de reporter mon projet. Et puis ensuite, en 2012, j'ai eu de nouveau envie de le faire. Enfin, donc du coup, il y a plusieurs périodes en fait. Et puis, il y a une période, voilà, ça revenait. Et puis voilà, surtout que bah, financièrement, ça ne suivait pas. Donc, bah, c'est vrai que pour monter une boîte ou faire un projet, c'est bien d'avoir de l'argent, quoi. Mais bon, tu as des fois des projets qui en nécessitent pas tant que ça, quoi. Notamment sur tout ce qui est prestat de service, à la rigueur, tu peux te lancer pour pas grand-chose. Et puis, bah, moi, je me suis dit, bah non, faut que je trouve un boulot. Je trouve un boulot, ouais. Et bah, du coup, j'ai eu quelques expériences qui ont été super enrichissantes. Hein. Euh, je me suis retrouvée à faire un petit peu ce que je fais aujourd'hui d'une autre manière. Puis après, je suis allée dans un boulot qui était à l'antithèse, à l'opposé de moi-même. Et là, concrètement, bah, j'ai failli mourir en fait. C'est-à-dire que j'ai été hospitalisée d'urgence. J'ai été placée sous perfusion d'urgence pendant 48 heures. Puis ensuite, j'ai été opérée d'urgence. Enfin bref, euh, c'est ça pour me rappeler, non, t'es pas sur le bon chemin. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre le bon chemin. Et puis voilà, je me sens encore arrêtée. Encore une fois. Encore une fois, parce que je me suis laissée décourager par des. Mais t'es sûr que tu peux le faire. Enfin, en gros, tu t'es sûr que t'es en position, en capacité de le faire. C'est pas dit exactement comme ça, mais c'est apparenté beaucoup. Euh,
Donc voilà, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu as fait une formation pour ça? Parce que c'est génial, en fait, en France, on est dans le pays des diplômes, et le pays des diplômes pour tout et n'importe quoi, euh, y compris pour les domaines où tu n'as pas forcément besoin d'avoir le diplôme. En tout cas, on te demande de l'avoir. Donc bah voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Ça peut rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont en réalité. Je sais que dans mon domaine, et encore, moi j'ai pris un axe différent qui justement ne nécessite pas d'avoir fait de formation. Mais voilà, dans ce domaine-là, j'ai rencontré pas mal de professionnels de renom qui me disaient, mais tu sais, nous on a tous commencé sans avoir fait de formation, quoi que ce soit en fait. Ah, d'accord. Donc voilà, ensuite, je me suis laissée décourager aussi par les gens qui me disaient, ah tu sais, j'ai essayé, hein, c'est pas facile. Ou alors, oh, j'aimerais faire moi aussi, mais je vais avoir du mal, hein, c'est compliqué. Bref. Puis alors là, en fait, c'est super parce que dans ton entourage que tu penses vraiment génial, parce qu'ils le sont de toute manière, mais après, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Y compris à ta famille ou à tes proches d'amis. Parce que tes proches d'amis aussi peuvent malheureusement et maladroitement te dire des choses qui au final bah, te blessent et accumuler avec d'autres discours bah, font que tu abandonnes la partie avant même de l'avoir commencé. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, en fait, récemment, j'ai entendu une des phrases justement qu'on pouvait me dire l'année dernière et là, ça a été un moment de panique quand même. Euh, et après, je me suis reprise et voilà, et j'ai envie de dire et redire vraiment ce qui est important. Ben voilà, ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de pas déranger ceux qui essayent. Et puis, surtout au-delà de ça, j'ai envie de dire aussi que bah, s'il y a quelqu'un qui cherche à nous impressionner, enfin, nous impressionner, c'est pas le bon mot, mais qui cherche peut-être à nous décourager ou nous déstabiliser, alors que des fois, c'est même pas le but, en fait. Hein. Enfin, non, des fois, la personne est très bien intentionnée, en fait, peut blesser l'autre sans même s'en rendre compte. Enfin, en tout cas, si à un moment donné, voilà, il y a quelqu'un qui cherche à nous décourager, j'ai envie de dire, bah, je crois que je vais dire une phrase voilà, qui me paraît très très bien et que j'adore, et de Mark Twain, qui dit bah, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J'aime beaucoup cette phrase. Ça peut rejoindre aussi la phrase de Walt Disney. Tout ce que tu peux imaginer, tout ce que ton cerveau peut créer, au final, tu peux le faire dans la réalité. Enfin, voilà, à mon sens, c'est important de s'entourer des personnes qui croient en nous, qui croient en nous, et puis aussi, voilà, bah, des fois, qui peuvent avoir des phrases, enfin, des discours où ils vont chercher à savoir si tu es sur la bonne route ou autre, mais plus dans un objectif de construction, c'est-à-dire bah, est-ce que tu as pensé à ci ou à ça, et en fait, bah, d'un coup, ça va te faire rebondir sur un truc dans ta communication, dans ton projet, qui va te permettre d'affiner, de rebondir, de creuser, que ça se concrétise davantage. Alors là c'est un autre discours, c'est dans une autre construction. Et, euh, Et déjà, en fait, dans tous les cas, voilà, il y a une phrase bah, sur laquelle je suis tombée, voilà, le soir même d'ailleurs, où j'étais un peu déstabilisée. Et cette phrase, en fait, c'était n'abandonne surtout pas à cause de ce qu'une personne a dit. Utilise ces paroles comme source de motivation pour travailler encore plus fort. Voilà. Donc, et je dirais qu'au dehors de ça, ce qui permet aussi peut-être de travailler sur soi, sur ses certitudes, sa confiance en soi. Confiance en soi étant un domaine très vaste qui demande d'être approfondi en permanence. Et je dirais juste quelque chose de plus bah, pour ceux qui veulent entreprendre ou autre d'ailleurs, parce que je pense que c'est valable pour tout le monde, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de facile ou de difficile. On pourrait dire, ouais, fonctionnaire, c'est facile. Ouais, enfin, concrètement, pour avoir été dans le domaine public à un moment donné, non, c'est même pas facile en fait. Il n'y a rien de facile ou de difficile. Parce que, ok, quand on entreprend, c'est difficile. Ouais, ok, c'est difficile, c'est clair. C'est vraiment difficile.
ça te pose plein de questions que tu te poses vraiment pas en tant que salarié, hein. Pour avoir été salarié à un moment, c'est clair que tu poses pas du tout les mêmes questions. Mais au dehors de ça, enfin, je dis pas qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre, parce que tu te poses d'autres questions quand tu es salarié, mais quand tu es entrepreneur, tu te poses des questions, j'ai l'impression que je me pose des questions toutes les 2 secondes, quoi. Mais les bonnes, hein, mais en tout cas, ça amène plein de questionnements que ça n'a pas forcément en tant que salarié, quoi. Et donc voilà, et en même temps, être salarié, c'est pas facile non plus, parce que tu le fais, justement, tu le fais pour un patron, tu le fais pour quelqu'un. Faut que tu te retrouves dans les valeurs de ton entreprise, faut que tu te retrouves en accord avec tes collègues, ton patron. Donc, justement, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de choses faciles ou difficiles. Entreprendre, c'est difficile, sauf que moi personnellement, j'ai beaucoup plus trouvé ça difficile de me lever tous les matins en me disant bah, que je vais travailler pour quelqu'un d'autre, et qu'en plus de ça, bah, parfois, voilà, les collègues, bah, c'est pas toujours facile d'être en accord. Euh, et et qu'en fait, voilà, il n'y a rien de facile. Donc, ok, c'est difficile d'entreprendre. Ouais, 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 effectivement. Mais est-ce que c'est pas encore plus difficile d'être dans un boulot où tu n'es même pas en accord avec ce que tu fais, où, tu galères à être en accord dans tes valeurs avec tes collègues, ouais, avec ton patron, patron qui peut juste, par moment, se dorer la pilule au soleil pendant que toi, tu es juste en train de continuer de galérer de payer ton loyer et tes impôts. Hein. Enfin voilà, donc du coup, il n'y a pas de choses faciles, difficiles. Je dirais que voilà, ça c'est propre à chacun et que voilà, qu'on s'autorise à faire ce qui est important pour soi et juste à suivre son cœur et ses envies. C'était une première vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours positifs ou constructifs. Et merci à vous.